Salut, vendredi 10 janvier 2025. Du coup, l'homme aux lunettes noires va nous expliquer la bérésina d'hier soir du voyage en Algérie d'un influenceur qui a fait un aller-retour. Bon, alors eux, ils vont trouver une explication. Je me tais, on écoute. Sur le cas spécifique de cet influenceur qui répond au nom de Doualet. Il avait un passeport biométrique à jour. Il a donc été reconduit. J'ai pris un arrêté d'expulsion et les autorités algériennes n'ont pas voulu le laisser débarquer sur le sol algérien. En contradiction totale avec les règles, avec la Convention de Chicago, Convention internationale de 1948, qui rappelle que les pays sont comptables de leurs propres ressortissants. Or là, il n'y avait pas besoin d'avoir un laissez-passer consulaire, puisque la preuve qu'il était un ressortissant algérien était établie au moyen d'un passeport biométrique qui était valide. Première chose. Et par ailleurs, convention de 48 et le protocole, comme me le rappelle Taïch Ali, le protocole de 93, qui est un protocole bilatéral entre l'Algérie et la France, qui dispose que, en termes de réadmission, un passeport suffit pour apporter la preuve de cette réadmission. Donc c'est absolument inacceptable. Inacceptable. Quel a été le motif invoqué par l'Algérie? Est-ce que vous avez le chiffre, le nombre d'influenceurs qui à ce jour sont visés par des policiers? L'Algérie a évoqué un motif sans produire aucune preuve. C'est-à-dire que les deux policiers qui escortaient dans l'avion cet influenceur sont descendus de l'avion. On leur a opposé un certain nombre d'arguments juridiques sans jamais leur fournir précisément une preuve en termes de droit. Et d'ailleurs, le droit, je vous parlais du droit international et du protocole qui régit les relations entre la France et l'Algérie, de ce point de vue-là, ils ont été incapables de produire la moindre preuve. Et donc, en l'état actuel de cette situation, c'est d'abord une demande légitime de la France de ce que l'Algérie a voulu faire. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Comme Bruno le dit, il n'y a pas d'explication valable, ni juridique, ni factuelle, qui explique cette position de l'Algérie. Donc, je parle en mon nom personnel, Ah merde! aussi comme ministre de l'Intérieur. Ah bon, je préfère. Je pense qu'on ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense que, en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens. Ça va chier. À notre disposition Ça va chauffer. vis-à-vis de l'Algérie. Ah oui, bah oui. On envisage des sanctions, ça veut dire quoi concrètement? Il y a un éventail de possibilités que je ne détaillerai pas ici, qui doivent être étudiées au plus haut niveau, bien sûr, gouvernement et président de la République. Mais je pense que là, l'Algérie est en train de franchir un cap. Et sur le nombre de procédures judiciaires, sur le nombre d'un... Bon, bah, dans un autre terme moins, moins technocratique, ça pourrait aussi dire nous déclarons la guerre à l'Algérie. Hein. Dans un autre temps, 1939 ou en 1940, c'était une déclaration de guerre. Hein. À suivre, très intéressant. Ouais, franchement, là, se chicaner avec l'Algérie, c'est une très très bonne idée. C'est comme se chicaner avec les Russes, en fait. Hein. C'est des fournisseurs d'énergie, et donc l'Algérie a coupé le gaz à la France, hein, déjà c'est réglé. Donc qui c'est qui en profite? L'Espagne et l'Italie, voilà. Et puis en 2027, le gaz russe est terminé. Et comme le prix de l'électricité est calculé sur le prix du gaz et que nous ne sommes pas un producteur de gaz, mais un producteur d'électricité, électronucléaire, voilà. Vous comprendrez ce qui va arriver. Explosion des factures énergétiques. Bravo la France, bravo. Salut les amis.